bienvenue dans cette petite séquence vidéo au cours de laquelle nous allons parler un peu de la fondation Mo Ibrahim. Je pense que cette fondation doit être fermée. Voilà, la fondation Mo Ibrahim, on doit la fermer. Je m'appelle Simon-Paul Bambo Ndobo. Je suis le ministre de la Défense de l'Afrique. Bon, tous ces temps-ci, je n'ai pas pu faire de vidéo parce que je suis un peu souffrant. Je suis sous traitement. Voilà, il y avait tellement de choses à dire sur l'actualité. Les manifestations en Mauritanie, les manifestations au Sénégal, les accords militaires Inde-États-Unis, le missile hypersonique, l'investiture au Nigeria, Aliko Dangote, sa raffinerie, tellement de choses. Bon, quand le corps ne peut pas, il ne peut pas. Notre santé, notre vie ne tient que sur un fil. Voilà. Entre les mains de Dieu. Voilà, on peut se lever un beau matin, on est mort. Tout d'un coup comme ça. Voilà, donc c'est ça. J'étais souffrant tous ces temps. Je suis sous traitement. Bon, ça, j'essaie un peu de me rétablir. Et j'ai dit de continuer un peu, même si c'est une vidéo, voilà. Alors, la fondation Mo Ibrahim est une fondation que l'on doit fermer. Pourquoi? Parce que c'est une fondation, en fait, c'est une fondation qui note la bonne gouvernance en Afrique. En fait, elle note les présidents. Elle note les présidents. Donc, vous avez une fondation. Je ne sais pas si ça existe en Europe. Je ne sais pas si ça existe en Amérique, sur le continent américain. Si ça existe en Asie. Vous voyez, nous n'avons que des fondations comme ça en Afrique. Le seul continent sur lequel il y a une fondation qui note des présidents. Comme vous voyez, c'est le seul continent qui a connu une conférence de Berlin pour le partager. Ça continue. Cette fondation-là, ça continue. C'est la poursuite de la conférence de Berlin. On va noter vos présidents. Nous sommes les maîtres. Les présidents sont des élèves. On va les noter. Paul Biya, tu as 5 sur 20. Et Yadema, tu as 30 sur 60. Macky Sall, tu as ainsi de suite. Vous avez une fondation qui note les présidents, qui infantilise nos présidents. C'est une fondation occidentale. Moi, Ibrahim, c'est un Britannique soudanais. Bon, je vais pas m'intéresser, mais c'est pas sa nationalité qui m'intéresse. Mais la fondation, là, je sais que derrière cette fondation, j'en suis convaincu, c'est l'Occident qui est derrière. C'est l'Occident qui est derrière la fondation Mo Ibrahim. C'est l'Occident. Pour noter les présidents africains, on leur donne des prix. Pour les encourager à partir du pouvoir. Comme ça, on peut continuer à placer, parce que si plus un président dure, il peut ouvrir les yeux. Vous voyez? Plus vous durez, il peut ouvrir les yeux et décider de ne plus travailler pour l'Occident. Donc, on met une fondation pour noter, pour encourager les gens à partir. Au bout de 2 mandats, tu pars. L'Occident prépare un autre pion. Parce que si tu dures, tu peux ouvrir les yeux, le président peut ouvrir les yeux et décider de travailler maintenant pour son pays. Voilà. Décider de travailler pour son pays. Donc, on fait des fondations comme ça pour flatter les gens. Leur ego. Ah ben non, c'est bien, tu es entré dans l'histoire, on te donne un prix, Primo Ibrahim, du n'importe quoi. Je vais vous donner des exemples. Je prends le Niger. Le Niger, Mahamadou Issoufou, l'ancien président, celui qui était là avant Mohamed Bazoum. Il a fait 2 mandats. On lui a donné le prix Mo Ibrahim. Il est parti. Il a respecté la Constitution. Dites-moi, le Niger a avancé d'un iota. Est-ce que le Niger a avancé d'un iota? Non. Est-ce qu'il y a la bonne gouvernance au Niger? Non. On est venu placer les bases militaires états-uniennes là-bas. On a placé des bases militaires françaises là-bas. Les bases militaires de l'OTAN.
Même la Belgique a une base militaire là-bas. Même l'Allemagne a une base militaire. On n'a jamais consulté le peuple nigérien. Le peuple là qu'on tue, que les soi-disant terroristes tuent. On ne lui a jamais demandé son avis. C'est ça la bonne gouvernance. Vous qu'on tue, on doit quand même vous demander si on peut venir vous protéger. Parce que c'est le peuple qu'on tue. C'est pas le président qu'on tue. C'est pas le président. Est-ce qu'ils ont déjà un jour demandé, ne fût-ce que la vie de ce peuple-là, ne fût-ce que sur le franc CFA, sur quoi que ce soit, est-ce qu'on a déjà demandé, consulter les Nigériens, faire un référendum, le peuple-là? Il faut quand même qu'il nous dise ce qu'il pense, qu'est-ce qu'il veut. On lui a déjà demandé quoi que ce soit? Jamais. Regardons, qu'est-ce qui s'est passé quand la France est venue au Mali, en 2012 là? Les Maliens étaient sortis acclamer la France. Il y en a même qui ont donné à leurs enfants le nom de François Hollande quand les djihadistes occupaient le Mali. Vous avez vu? Là, on peut dire le peuple, c'est vrai, c'est pas mais le peuple, on peut dire le peuple avait demandé aussi. Parce que ça s'est vu, quand la France est venue, ils ont acclamé. Tout le peuple était sorti. Mais ironie du sort, c'est ce même peuple qui a demandé à la France de partir. Vous avez vu? C'est le peuple. C'est ce même peuple, les Maliens qui ont demandé, qui ont marché. Ce sont les Maliens qui étaient sortis acclamer la France lorsqu'elle est intervenue au Mali en 2012. C'est ce même peuple qui est sorti demander aux Maliens de partir. Mais regardez, ça ne s'est pas passé comme ça au Niger. On n'a pas fait venir des militaires là-bas au Niger. On a vu les Nigériens sortir acclamer. On n'a vu aucun. On n'a vu aucun Nigérien sorti là-bas acclamer. Au contraire, même on a vu des Nigériens marcher lorsqu'on a chassé lorsque les soldats français venaient au Niger. On a vu des Nigériens chasser. Vous voyez, c'est un peuple qu'on ne consulte pour aucune chose, pour rien. La moindre chose où on ne lui demande même pas son avis. C'est Bazoum qui décide, c'est le Parlement qui décide. On dit, ah ben, on les a votés. On les a votés. Le peuple là-même, on ne le consulte pour aucune chose, pour rien du tout. Ouais. Donc, ça servait à quoi que Issoufou part? Issoufou serait resté là-bas. Peut-être qu'il a déjà un peu volé l'argent. Il ouvre les yeux. Comme Touadéra, c'est la France qui a mis Touadéra là-bas, n'est-ce pas? C'est la France qui a mis Touadéra en RCA. C'est la France. Il a vu que la France ne lui donnait pas les armes. La même France lui a dit d'aller voir Poutine. C'est quand il est parti, vous voyez, il est parti, il a ouvert les yeux. Il a dit, ah bon? Touadéra a tourné le dos. Vous voyez, il a tourné le dos à la France. Comme vous voyez aujourd'hui, les Russes sont en Centrafrique. Le Niger est rempli de toutes les bases des pays occidentaux. C'est ça la fondation Mo Ibrahim. Vous voyez, vous faites partie, on met un autre agent, mais vous n'allez pas voir la fondation Mo Ibrahim condamner les bases militaires occidentales qui sont là-bas. Jamais. Les fondations Mo Ibrahim, vous n'allez jamais voir Mo Ibrahim condamner l'Occident. Toute la déstabilisation de l'Afrique à partir de la Libye. Jamais. Bon, c'est sa ligne éditoriale. D'accord. Ça prouve qu'il fricote avec les Occidentaux. C'est tout. Vous voyez, c'est ça sa fondation. Pour empêcher les présidents de durer. Parce qu'il y a un risque. Quand tu dures, tu peux ouvrir les yeux. Voilà, tu peux ouvrir les yeux. Voilà. Et ne plus travailler. Donc, on vous crée une fondation pour vous inciter à partir. Et on continue à placer de nouveau. Les présidents, il leur faut du temps. En Afrique, nos présidents ont besoin de temps pour construire l'Afrique. L'Afrique, il y a encore beaucoup de choses à faire. L'Afrique, ce n'est pas comme l'Occident. L'Occident a déjà presque tout construit. Donc, les présidents là-bas peuvent faire 4 ans, peuvent faire 5 ans et partir. Parce qu'ils n'ont pas les mêmes besoins que nous. Donc, chez nous, les présidents ont parfois besoin de faire le minimum pour un président en Afrique. Et se dire que oui, j'ai quand même apporté ma pierre. Parce que chacun doit quand même faire quelque chose pour son pays et être satisfait. Le minimum, il lui faut 12 ans. Moi, c'est mon... En Afrique, on doit avoir des mandats de 6 ans, des mandats de 7 ans. 6 à 7 ans. Donc, le président, au bout de 12 ans... Je vais vous donner un exemple. Moi, je donne toujours des exemples. Prenez la raffinerie
Aliko Dangote, n'est-ce pas? On vient de construire la raffinerie Aliko Dangote. La raffinerie a pris 7 ans. 7 ans. Vous savez pourquoi Boari, le président sortant là, il a forcé qu'on inaugure la raffinerie avant la fin de son mandat? Parce qu'il a voulu mettre ça sous son compte. Parce que c'est sous lui qu'on a construit cette raffinerie. C'est lui qui a donné l'aval à Dangote de construire cette raffinerie. Vous voyez, au bout de 8 ans, parce que les mandats au Nigeria, c'est 4 ans, 4 ans. Au bout de 8 ans, la raffinerie n'est pas finie. La raffinerie, là, n'est pas complètement construite. Donc, Boari, il a fait le forcing. Il a dit non, il faut inaugurer et je serai là. Comme ça, on va mettre ça sur mon bilan, même quand je serai mort. Vous voyez, 8 ans, c'est peu pour nos pays. 8 ans, c'est peu. Les mandats de 4 ans, de 5 ans, c'est pas bon pour nous. Au minimum, c'est des mandats de 6 ans, de 7 ans. Comme ça, le président... Vous savez, il y a des immeubles qui prennent 7 ans. Oui. Si vous voulez construire un gratte-ciel de 20 étages, le président, ça peut prendre 8 ans. Vous allez partir, le gratte-ciel n'est pas fini. Votre successeur pourrait ne pas continuer ce travail. Vous êtes en train de construire le successeur qui arrive. Il dit, ben non, moi, le pont ne m'intéresse pas. Moi, ce ne sont pas mes objectifs, un pont. Je veux autre chose pour le peuple. Je veux construire, faire de l'agriculture. Ben, le pont, là, me sert à quoi? Vous voyez, on aura englouti beaucoup d'argent dans un pont qu'on n'a pas achevé. Donc, le président a besoin du temps. Vous allez me dire, bon, oui, aux États-Unis. Non, non, les États-Unis, c'est 4 ans, d'accord. On le sait. On le sait. Mais ils ne se sont pas construits avec les mandats alternatifs de 4 ans, 4 ans. Ce qui a construit les États-Unis, ce n'est pas la démocratie, c'est la énième, c'est la millionième, c'est la énième fois qu'on le dit, que je le dis. Ce qui a construit les États-Unis, ce n'est pas la démocratie, ce n'est pas les mandats de 4 ans, ni la France. C'est le mal qui a construit ces pays-là. Ils ont tué des gens. Les États-Unis, il y a eu l'esclavage, il y a eu les guerres de sécession. Ils ont arraché les terres aux Amérindiens. Quand on appelle Amérindiens, ils ne se sont jamais appelés, c'est ça qu'on leur a donné comme nom. Ce sont les Incas, les Mayas, les Aztèques, etc. Voilà, c'est ça. Ils ont pris les Noirs, ils ont fait esclaves, ils ont tué des gens, ils ont arraché. C'est ça qui a développé les États-Unis. C'est le mal. Ce n'est pas les mandats de 4 ans. C'est pas ça. Ce n'est pas les mandats de 4 ans qui ont développé. Ce n'est pas les mandats de 5 ans qui ont développé la France. Regardez, il y a eu Napoléon Ier, Napoléon II, Napoléon III. C'était des empereurs. Même De Gaulle, il a fait combien d'années en France? De Gaulle a fait combien d'années? Mitterrand a fait combien d'années? Voilà, c'est pas ça. La France, c'est la colonisation, l'esclavage, le pillage des colonies qui a développé la France. Même chose pour le Royaume-Uni. Ils ont arraché les bananes, je sais pas trop, une fois à l'Inde. Ça fait 3 millions de morts. Toute la récolte, ils ont emmené ça chez eux pour nourrir les Britanniques. Et les Indiens sont morts. Près de 3 millions de génocides. Ils ont réquisitionné toute la récolte. Donc ne venez pas nous dire, oh, ben, on les connaît très bien. Très bien. Ce n'est pas la démocratie qui a développé l'Occident. L'Occident, c'est le mal qu'il a développé. C'est le mal. Voilà. Vous voyez? Donc, le Boari, regardez, il a dû forcer pour inaugurer la raffinerie, pour qu'on mette au moins quelque chose sur son bilan. Ah, il est parti, oui, il y a eu quand même la raffinerie qui a été construite. Ça va faire que on n'aura plus de problèmes pétroliers, etc., d'approvisionnement en essence, en gasoil, etc. Vous voyez? Donc, ça veut dire que 8 ans, ce n'est pas suffisant pour un président. Et si vous lui demandez ce qu'il a fait au Nigeria en 8 ans, il n'y en a pas. Vous ne verrez pas ce qu'il a fait en 8 ans. Vous ne verrez pas. Voilà. Donc, d'accord. Je vois des gens qui vont me dire, mais il y a des présidents qui ont mis du temps et qui n'ont rien foutu. Ils vont me citer Paul Biya, ils vont me citer... D'accord, je suis d'accord avec tout ça. Vous savez, il y a 2 types de présidents. Il y a les présidents que l'Occident place là-bas et les présidents patriotes. Voilà, il y a 2 types de présidents. Je vais prendre Mugabe. Mugabe a fait la réforme agraire. Donc, il voulait redistribuer les terres à tous les Zimbabwéens pour qu'ils fassent de l'agriculture. Mugabe a fait beaucoup de temps, n'est-ce pas? Voilà, Kadhafi a fait beaucoup de temps. Mais est-ce qu'en Libye, on souffrait? On ne souffrait pas. Les Libyens vivaient très bien, n'est-ce pas? Donc, il y a des présidents patriotes. Mais l'Occident a toujours cassé les présidents patriotes. Comme Mugabe, on a mis des sanctions, ce qui fait que l'économie n'a pas prospéré. Vous voyez?
Les présidents qui mettent beaucoup de temps, qui sont patriotes, l'Occident les casse. L'Occident les casse. Et le bon exemple, c'est Mugabe. L'Occident les casse. Maintenant, il y a des présidents qui ne sont pas patriotes, qui ont mis beaucoup de temps et ils ne sont pas patriotes parce que l'Occident ne les a pas mis là-bas pour travailler pour son pays. Ils travaillent pour les intérêts de l'Occident. Voilà. Vous allez, on peut maintenant citer les Yadema, les Paul Biya, comme vous voulez. Il n'y a pas de problème à cela. Donc, vous voyez, il y a deux types de... Non, il faut... Maintenant, nos pays sont en train de... Regardez, je donne un exemple. Même Alassane Ouattara a eu besoin d'avoir un troisième mandat pour continuer ses œuvres. Parce qu'il avait commencé des chantiers. Dit-on, il avait commencé des chantiers, n'est-ce pas? Certains chantiers. Mais qui n'étaient pas finis. Il a dû faire un troisième mandat. Ouattara a dû faire un troisième mandat pour terminer ces chantiers. Et comme ça, on va mettre ça sur son compte. Eh bien, vous avez une fondation qui vient vous dire, vous devez faire 2 mandats et puis partir. Parce que, en fait, c'est une fondation à la solde de l'Occident. Elle ne veut pas que des présidents durent. Parce que plus vous durez, vous serez amenés à travailler pour vos pays. Et comme l'Occident, son intérêt n'est pas que nous nous développions. Donc, il fait que les présidents ne restent pas longtemps. On envoie des fondations pour venir vous encourager à partir. C'est ça la fondation Mo Ibrahim. C'est ça son rôle. Vous ne devez pas durer. Comme ça, vous n'avez pas le temps de construire votre pays. Vous n'avez pas le temps d'ouvrir les yeux. Voilà. Voilà, vous partez. On vous donne quelques millions là. On fait. Le bon exemple, c'est le Niger. Ça n'a pas changé la situation du Niger. Vous êtes d'accord avec moi? Ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé la situation du Niger. On a donné le prix Mo Ibrahim au président du Niger. Ça n'a pas changé. C'est un peuple qu'on ne consulte pour rien. Comment une fondation peut venir noter les présidents? Et vous voyez, maintenant, nos pays sont en train de se libérer. Vous avez le Mali, vous avez par exemple Centrafrique, Burkina. Ces présidents peuvent faire 15 ans. Moi, je leur donne jusqu'à 15 ans. Parce que maintenant, les pays sont libres. C'est des patriotes. Ils vont travailler pour leur pays. Ils vont travailler. Assimi Goïta va travailler. Ibrahim Traoré va travailler. Touadéra ils vont travailler. Parce que ce n'est plus l'Occident qui les place là-bas. Maintenant, ils sont libres. Mais on va venir vous dire, 2 mandats. On ne sait même pas le prochain qui va venir là. Il va revenir. Parce que l'Occident veut changer. Comme ça, le prochain qui va venir, il peut le prendre. Ouais, il peut le prendre. Ah, mais il va le flatter. Tous les efforts de Touadéra dans l'eau. Tous les efforts de Assimi Goïta et son équipe dans l'eau. L'Occident est toujours à l'affût. C'est pourquoi il veut des élections. Il veut chaque fois des élections. Parce que le nouveau président, là, il peut vouloir traiter avec lui. Négocier avec lui. C'est pourquoi, tu vois, l'Occident est toujours derrière. Élection, 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 élection. Parce qu'il compte sur ça pour mettre le grappin. Pour mettre la main sur les nouvelles autorités. Vous voyez, c'est ça l'Occident. C'est pourquoi cette fondation, on doit la fermer. Ce n'est pas une bonne fondation. Une fondation qui est là pour noter les présidents africains. Pour les inciter à partir. Ce n'est pas une bonne fondation. On doit la fermer. C'est une fondation qui ne défend pas nos intérêts. C'est une fondation qui défend... Ils font semblant de défendre les intérêts de l'Afrique, mais ils défendent les intérêts de l'Occident, cette fondation. Je peux vous donner un dernier exemple. Abdoulaye Wade. Vous savez, Abdoulaye Wade, quand il est venu, son premier mandat, c'était 7 ans. C'était 7 ans. Il a commencé des... C'est au deuxième mandat. C'est au deuxième mandat qu'il a commencé des travaux. Parce qu'il avait reçu des financements des pays arabes du Golfe, les monarchies arabes du Golfe. Il avait reçu des financements. Il y avait eu au Sénégal ce qu'on appelle la conférence de l'OCI, l'Organisation de la Communauté Islamique. On lui avait donné beaucoup d'argent. Et Wade a pris cet argent, il a investi dans les infrastructures au Sénégal. Et c'est là où il a dit, ah ben tiens, donc il me faut un troisième mandat, je vais continuer le travail. Et Wade avait déjà commencé un projet avec l'Iran. Les Iraniens devaient installer des voitures, les usines pour construire, pour monter des voitures. Et ils voulaient donner le port de Dakar là, à Dubai Port World. Voilà. Vous voyez, il allait prendre ça, je pense, à Bolloré pour donner. C'est ça le problème de Wade. C'est pourquoi, vous voyez, on a empêché Wade d'avoir un troisième mandat. Vous voyez, quand un président dure, la probabilité qu'il ouvre les yeux est grande. La probabilité est grande.
Regardez tous les présidents. Regarde, Alpha Condé. Alpha Condé a ouvert les yeux. Il a pris un troisième mandat. Il a ouvert les yeux. On lui a fait un coup d'État pour l'enlever. Voilà, vous voyez. Quand vous durez, après, il y a la probabilité. Parce que le monde bouge. Le monde bouge. Vous voyez, le monde bouge. Vous allez ouvrir les yeux. Regardez par exemple Mugabe. Mugabe n'a pas eu la chance parce que la Russie était tombée. L'URSS. Si Mugabe avait eu, et la Chine n'était pas encore au top là, vous voyez. Donc, c'est pourquoi vous voyez les sanctions de l'Occident ont marché face à Mugabe. Mais si la Chine était déjà au top, la Russie était remontée, Mugabe aurait réussi. La preuve, regardez l'Iran. L'Iran s'en sort. L'Iran s'en sort. L'Iran a fait son missile hypersonique. C'est l'aide de la Russie. Ça, c'est avec l'aide de la Russie. Vous voyez, c'est ça. Prenons la Corée du Nord. La Corée du Nord a déjà eu combien de présidents? Dites-moi. Il y a eu combien de présidents? Mais regardez leur niveau aujourd'hui. Ils ont la bombe atomique, ils font des missiles. Washington ne joue pas avec eux. Washington panique quand ils font un essai d'un missile. Tout le monde panique là-bas. Le Japon panique. La Corée du Sud panique. Taïwan, tout le monde panique. Parce que vous voyez, ils ont des présidents patriotes. Des présidents qu'on ne place pas là-bas. Donc, il est obligé de travailler pour son pays. C'est la Corée du Nord. Regardez, ils ont eu combien de présidents depuis? Ils ont eu 3 présidents. 3. Non, 4. 4 en 70 ans. Depuis 56. Depuis 56, ils ont eu 4 ou 5 présidents. Voilà. La dynastie des 4 ou 5 présidents depuis 56. Je n'ai pas vérifié avant de faire la vidéo. Vous voyez? Les présidents là-bas durent. Ils durent. Vous voyez leur niveau. Quand vous avez des présidents patriotes qui durent et que ce n'est pas l'Occident qui a placé là-bas, la probabilité qu'ils travaillent pour leur pays est grande. La probabilité est grande. Voilà. Les nôtres là, comme les Yadema, les Bongo, les Paul Biya, les Sassou Nguesso, c'est parce que c'est l'Occident qui les a placés là-bas et ils ne sont pas libres. L'Occident ne les a pas placés pour travailler pour leur pays. L'Occident les a placés là-bas pour veiller à ses propres intérêts. Regardez l'Iran. L'Iran, les présidents iraniens en réalité sont des premiers ministres. Le président de l'Iran, c'est le guide. C'est le guide. Voilà. Et celui qui a fait la révolution, Ali Khamenei, c'est lui qui a fondé la République islamique d'Iran. C'est lui le guide. Bon, il préfère le mot guide. C'est lui le véritable président. Ce que vous voyez là, ce sont des premiers ministres en réalité. Ce sont des premiers ministres. Le véritable président iranien, c'est le guide. On est à combien depuis 79? On est à 2 guides. À 2 guides. Donc, il dure. Regardez l'Iran aujourd'hui. Bombe atomique. Vous voyez? Quand vous durez et que vous êtes libre, patriote, vous ne recevez d'ordre de personne, vous allez travailler pour votre pays. Forcément. Ça s'est vérifié avec la Chine. Les Mao Tse-tung, tout ça, ont mis combien de temps? Après les Mao, ils ont mis combien de temps? Ça ne fait pas... C'est tout récemment en Chine que les présidents ont commencé à avoir 2 mandats. Hein. Ça fait pas 20 ans. Ça ne fait pas 20 ans. Ça ne fait pas 20 ans. Il y a eu au plus 2 présidents chinois qui ont eu des mandats de 5 ans. Hu Jintao et puis encore... mais vous voyez, dès que Xi Jinping a changé tout ça. Xi Jinping a changé tout ça. Parce que 2 mandats, ça ne va pas. Ça ne va pas. Regardez, il est à son 3e mandat. Xi Jinping. Son 4e mandat, je pense. 3e ou 4e. Regardez le niveau où la Chine en est aujourd'hui. Regardez. Regarde. Quand un président dure et que c'est un patriote, on ne l'a pas placé là-bas. L'extérieur ne l'a pas placé. Le pays va avancer. Le pays va avancer. Il y a beaucoup d'exemples. Beaucoup d'exemples. Même Modi en Inde veut changer tout ça. Beaucoup d'exemples. Donc, vous voyez, c'est une fondation qui est là pour encourager les présidents africains à partir. Alors que c'est pour faire le jeu de l'Occident. Vous faites peu de temps, 4 ans, 5 ans, vous partez, vous n'avez rien foutu, vous n'avez rien fait pour votre pays, un autre vient. Et ainsi de suite, c'est le cercle vicieux du sous-développement, le cercle vicieux de l'endettement. Vous allez voir, tous ces pays-là s'endettent, ne font que s'endetter. Allez regarder la dette du Nigeria. Mais vous vous demandez ce qu'il a fait avec ça. Rien. Rien. C'est ça. Voilà. Poutine a fait combien d'années? Poutine a fait combien d'années en Russie? Dites-moi.
L'URSS est tombé. L'URSS était rien du tout tombé. Yeltsin est venu, Boris Yeltsin, catastrophe humanitaire. Depuis que Poutine est là, il a relevé la Russie. Première puissance militaire aujourd'hui, la Russie. Aujourd'hui, il a duré. Il a duré. Quand on met un patriote, il va faire de grandes choses pour le pays. Forcément, tous ceux qui ont duré, qui n'ont rien fait pour leur pays, étaient des agents, étaient des pions de l'Occident. Prenez la Turquie, Erdogan. Erdogan, il est à 20 ans. 2003. Erdogan, 2003. Regardez la Turquie aujourd'hui. Regardez la Turquie. La Turquie est un acteur international important aujourd'hui. Vous voyez? La Turquie est un acteur international important. Il y a tellement d'exemples. Tellement. Regardez Erdogan. La Turquie aujourd'hui, c'est quoi? C'est un acteur important. Vous voyez? C'est comme ça. C'est tout. On n'a pas besoin de la fondation Mo Ibrahim pour venir nous donner des leçons. On a dépassé ça. Mo Ibrahim ne peut pas nous donner des leçons. C'est pas possible. Si Mugabe était encore là quand la Russie quand Poutine a ouvert les yeux. Parce que Poutine a ouvert les yeux depuis, mais bon, il était toujours quand même dans le G8. Que non, ça là, il avait déjà ouvert les yeux, Poutine. Il le savait depuis. Bon, mais le fait qu'il soit dans le G8 a adouci ses ambitions. Mais c'est, ah ben tiens. Et ces gens-là ne font qu'avancer avec l'OTAN. Ils ne veulent pas de notre bien. Et la Chine n'était pas encore au top. Sinon, Mugabe s'en serait sorti. Vous voyez, c'est ça. Donc, la probabilité qu'un président ouvre les yeux est grande quand il met plus de temps. Et en plus, vous voyez, il a déjà volé l'argent du pays. Et il n'a plus besoin d'argent. Oh, le nouveau président qu'on va mettre là, lui aussi va chercher à voler un peu l'argent du pays. D'abord, il va chercher encore à voler l'argent du pays. Donc, vous voyez, autant laisser quelqu'un qui a déjà volé. Autant laisser quelqu'un qui a déjà volé un peu et qui a ouvert les yeux et qui veut maintenant travailler pour son pays. Voilà. Et c'est pourquoi vous voyez, on nous met le mot Ibrahim, les fondations comme ça. C'est tout ça, c'est prévu. Hein? Ils ont tout calculé, les Occidentaux. Et vous savez, c'est des gens qui calculent tout. Comment ils vont maintenir l'Afrique en bas. Comment ils vont continuer à... Ils ont tout calculé, tout. Il y a les prix pour les présidents, les prix pour les chanteurs, les prix pour les journalistes, les prix pour les scientifiques, les prix pour... Ils ont tout prévu. On va les acheter avec notre argent. On va les acheter, on va les corrompre. On appelle ça le soft power. On va utiliser leurs propres frais pour faire certaines fondations. On va utiliser leurs propres frais pour faire certaines ONG. Et comme ça, on va continuer à les dominer. C'est tout. Bon, je pense que je vais m'en tenir là. La vidéo risque d'être... Il y a tellement de choses à dire sur les présidents africains. Tellement. Donc, mais je m'en tiens là. C'est la fin de cette petite séquence vidéo. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.